Non mais ce personnage, je l'aime trop. Bienvenue dans Naweltopia. Je suis Nawel, une maman, une infirmière, mais aussi une autrice autodidacte. Ici, on explore le processus créatif, de l'idée à la publication. Je partage mes astuces, mes réussites et mes échecs pour vous aider à donner vie à vos propres histoires. Attachez vos ceintures, on décolle pour un voyage littéraire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Naweltopia. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de ce qui fait battre le cœur de nos romans, les personnages. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la création de nos protagonistes avec un épisode que j'ai intitulé « Les histoires sans fin ». Le personnage est le cœur du récit. C'est une vérité universelle. Une histoire, aussi incroyable soit-elle, n'est rien sans des personnages crédibles. C'est eux qui nous font vibrer, qui nous agacent, qui nous font pleurer ou qui nous font littéralement craquer. C'est leur parcours, leurs faiblesses, leurs victoires qui nous tiennent en haleine et qui nous donnent envie de tourner les pages encore et encore. Un personnage bien construit, c'est comme un bon plat. C'est la complexité de ses ingrédients qui en fait toute la saveur. Trop de sel et vos lasagnes, bien que sublimes, deviennent immangeables. Mais si votre personnage est trop lisse, il n'apportera pas grand-chose à l'histoire. Pas assez de sel et là, tout devient fade. Ça me rappelle ma propre expérience avec ma trilogie. Mon personnage principal, Soline, dans le premier tome, je dois l'avouer, je l'ai voulu un peu trop parfaite, trop lisse, trop discrète, aux antipodes des héroïnes actuelles. Je craignais que ses défauts ne la rendent pas aimable. Alors je l'ai polie, jusqu'à en faire un personnage un peu trop effacé, parfois. Le résultat ? Elle passait vite au second plan. Et je dois avouer que l'histoire peinait à décoller. L'avantage, c'est que ça m'a vraiment permis de lui donner une incroyable capacité d'évolution sur les 3 tomes et de vraiment révéler son plein potentiel au fur et à mesure. Mais j'ai appris une chose. Un personnage intéressant, c'est un personnage qui a du relief, des failles et des contradictions. Une personnalité unique et surtout une histoire derrière lui. C'est ce que j'ai fait ensuite pour mon personnage de Williana dans ma romance lycéenne. Alors, les clichés sont bien évidemment des ennemis invisibles. En tant qu'auteur, on est constamment confronté aux clichés. On a tous en tête l'héroïne hyper badass, qui sait tout faire, qui apprend à se battre en 2 jours et qui est capable de mettre un coup de pied bien placé à un chef de gang de motards. Non mais genre. Ou alors, on parle du book boyfriend parfait, beau, riche, mystérieux, qui voit votre tristesse avant que vous ne lui disiez et surtout, il ne vit que pour vous. Alors trouvez-le moi celui-là en vrai. Si ces archétypes peuvent être amusants quand j'en parle, ils manquent souvent de profondeur. Et pire, ils peuvent aller à l'encontre de la nature humaine. Les hommes et les femmes ne pensent pas de la même manière. Le risque est de créer une coquille vide, un personnage que le lecteur aura du mal à s'approprier. Alors le but, ce n'est pas de créer l'homme ou la femme idéale, c'est de créer un être humain. Un personnage qui est peut-être fort, mais qui a aussi ses moments de faiblesse. Un personnage qui est courageux, mais qui a aussi ses peurs. Pour y parvenir, il faut cesser de voir nos protagonistes comme des étiquettes et les considérer comme des individus. Et attention, je ne dis pas que les personnages féminins doivent être faibles et qu'elles ont besoin d'un homme pour les sauver, mais juste qu'en tant que femme, on a nos limites que la stature masculine nous impose. Et faire croire qu'un personnage de 50 kilos et d'1,60 m peut se permettre de prendre un homme chef de gang de haut et de lui mettre un coup de pied bien placé, moi personnellement, je trouve ça limite sur la crédibilité et ça ne passe pas. On a d'autres atouts en tant que femme et on peut les explorer par le biais de nos personnages féminins. Être une femme, ce n'est pas forcément être quelqu'un qui frappe fort. Tout comme un book boyfriend peut être attentionné sans pour autant être riche ou constamment en train de nous consoler. Alors, des outils pour construire vos personnages, heureusement, il en existe et des concrets. Je vais vous en donner 2. Le premier s'appelle l'interview du personnage. Alors vous prenez une feuille et vous posez des questions sur votre protagoniste. Quel est son plus grand secret ? Sa plus grande peur ? Son rêve le plus fou ? Quel est son premier souvenir ? Ces questions vous aideront en fait à comprendre sa psychologie et à le rendre plus complexe, à lui donner du réalisme. Le deuxième exercice est l'exercice du pourquoi.
à chaque fois que vos personnages font une action, demandez-vous pourquoi. Je parle bien sûr des actions importantes au sein de l'histoire. Par exemple, pourquoi il ou elle a menti à sa meilleure amie ? Pourquoi il ou elle a-t-il choisi de changer de travail ? Ce simple exercice vous aidera à révéler ses motivations profondes et à lui donner de la crédibilité dans ses actions et surtout à vous à le comprendre. Alors le point de vigilance, c'est attention à la perfection. Un personnage trop parfait est un personnage qui peut parfois être ennuyeux. Lui donner des défauts, des contradictions, des mauvaises habitudes, c'est ce qui le rendra attachant et humain. Mais sans forcément les nommer. Alors excite les je suis maladroite et tête en l'air » ou il a la fâcheuse habitude de se ronger les ongles. Non. Non. Le mieux, c'est de les inclure dans leur personnalité, dans l'histoire et dans les actions qu'ils feront. Sinon, on a un espèce d'effet de liste de courses. Comme si vous vouliez nous retranscrire le plus rapidement possible tous les points qu'on devait retenir pour la suite de l'histoire. Imaginez, vous rencontrez quelqu'un et la première fois, elle vous dit « Alors moi, je suis toujours en retard, j'ai peur du noir et des fourmis, j'adore les pâtes au jambon et j'ai 3 chats. » Moi, personnellement, on fait ça, je pars en courant dans la direction opposée. Alors ne craignez pas les faiblesses, mais n'en mettez pas trop non plus. Créer un personnage, c'est un peu comme marcher sur un fil. On peut vite basculer d'un côté ou de l'autre, mais avoir à l'esprit que les faiblesses d'un personnage sont le moteur de l'histoire, que c'est en affrontant ses propres démons que votre héros pourra évoluer, se tromper et être humain. Voilà, j'espère que ces astuces vous seront utiles pour créer des personnages qui donneront fin de lecture à vos futurs lecteurs. Dans le prochain épisode de Naweltopia, on parlera d'un autre point angulaire de l'écriture, la structure narrative et le rythme qu'on veut donner à son intrigue dans un épisode que j'ai intitulé « Scénariste solitaire ». C'est tout pour moi et j'ai hâte de vous retrouver.